Ok les gars, salut, j'espère que vous allez bien. J'espère. Moi pour ma part, ça va nickel. Voilà quoi. Tout simplement, hein. Vous voulez que je vous dise quoi les potes? Hop, tac, là, bam. Là j'ai vu que ça fonctionnait. Ok, bam bam bam. Donc là sur Discord, ça a été bien publié. Du coup, là, tout ça c'est bon. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est on va s'allumer Google Chrome. Tac. On va s'allumer Visual Studio Code. Putain, c'est bon, ça a fait le focus. On va s'allumer VS Code, bien évidemment, parce que quand même, on n'est pas des. Oh, on est où là? On n'est pas des. Oh, quand même, hein? Oh, The Beer. Voilà. Voilà. Merde. Oh putain. Merde. Bon, bah tant pis. Tant pis. C'est pas grave. Ah putain, mais attends. Peut-être qu'en fait, pas forcément. Peut-être qu'il est juste. Merde. Là-dedans. 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 Effectivement. Tac. Voilà. Ouvrir. Voilà. Ah bah oui, du coup, j'avais. Voilà. Nickel. Putain, c'est vraiment mieux quand même hein, avec le truc comme ça là. C'est vraiment mieux. Du coup, hier, qu'est-ce qu'on a fait? Donc hier, je sais pas si vous vous souvenez. Alors attendez, je vais reprendre le cours Open Classroom parce que sinon voilà. Donc du coup, bam, on va reprendre là. Donc hier, on a appris à mettre en place le CSS. En fait, avant-hier, on a fait tout ça, tout ce qui en gros, ça parlait d'HTML, etc. Et donc là, ensuite, on a fait mettre en place le CSS hier et on a fait une évaluation où j'ai eu une bonne note, où j'ai eu, je crois, 3 fautes. Et après, on a fait tout ce qui est flexbox, mise en page, etc. Dans l'autre partie de soirée. Et, euh, et là, après, on a fait notre quiz où malheureusement, je me suis raté. Ce qui est dommage. Et du coup, là, ce soir, on va attaquer ça. Ce soir, on va clairement attaquer ce cours-là. Et après, on va réfléchir à ce qu'on va pouvoir mettre dans notre site internet. Et qui commencera très certainement demain. Où en fait, on va faire un projet de classe, en fait, où je vais le faire en stream, où je vais faire un site internet qui parle en fait de la Formule 1. Donc voilà, très clairement, là on a démarré notre truc, on a tout effacé parce qu'en fait hier on avait tout refait et tout. On avait tout refait, mais au final. Enfin, en fait, on avait continué, mais au final, après, au bout d'un moment, ils nous demandaient de faire des trucs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout effacé, tout ça, parce que ça ne servait à rien. Et voilou, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer la vidéo. Et je vous propose qu'on commence dès maintenant. Quand vous avez des données un petit peu complexes à présenter, vous allez sûrement avoir besoin de recourir à des tableaux. Les tableaux en HTML sont relativement délicats à manipuler. Il faut utiliser beaucoup de balises différentes. Ceci dit, si vous êtes arrivé jusqu'à ce point du cours, je suis sûr que ça ne posera aucune réelle difficulté. Voilà. Les tableaux sont indispensables pour organiser les informations. En revanche, ça nous impose de créer un code HTML bien précis. Pour commencer, vous avez besoin de la balise table qui délimite un tableau. Et à l'intérieur, vous allez placer plusieurs lignes de tableau avec la balise TR. Chaque bloc TR représentera en fait une ligne différente. Et ensuite, encore à l'intérieur de ces lignes, vous allez placer une ou plusieurs cellules avec la balise TD. TD. Voici par exemple un tableau qui contient 2 lignes et 3 colonnes. Donc, 2 C'est pas lignes et 3 forcément colonnes. Ouais. évident à lire au départ, je suis d'accord, mais avec un peu de pratique, on finit par prendre l'habitude. Ouais. Bon, si on teste ce code,
eh bien on voit que c'est pas forcément très joli. Parce que Ouais, par en défaut, soi, un tableau n'a pas de bordure. c'est pas beau. Alors si on ajoutait une bordure maintenant sur ces cellules, on essaie, on va mettre un border sur les TD. Et là, on voit que c'est pas encore tout à fait ça. Il faudrait en fait fusionner les bordures du tableau. Heureusement, il y a une propriété CSS qui est vraiment faite pour ça. Sur la balise table, vous rajoutez border collapse, et regardez ce que ça donne. Ça colle. Voilà, là on a un tableau correctement affiché comme on s'y attend. On peut compliquer encore un peu les choses en rajoutant de nouvelles balises. Sachez par exemple que vous pouvez utiliser la balise TH qui correspond à un en-tête de tableau. On utilise TH à la place de TD pour la première ligne du tableau en général. Donc voilà un exemple de tableau avec une première ligne qui contient des TH et ensuite les lignes suivantes contiennent des TD. On peut aussi ajouter un titre au tableau Caption. avec la balise caption. Et ça affiche un titre au début du tableau. On peut aller encore plus loin en découpant notre tableau. Ça, c'est quand on va faire un tableau, ça. De plusieurs sous-sections avec des balises comme T-head pour l'entête, T-body pour le corps du tableau et T-foot pour le pied du tableau. Voici par exemple à quoi un tableau complet comme ça pourrait ressembler. On a donc T-head, T-foot et T-body qui englobent les différentes sections du tableau. Par contre, ces balises sont absolument pas obligatoires. On l'utilise vraiment que si on en a besoin, notamment pour les très très gros tableaux. On peut encore compliquer les choses. On peut fusionner des lignes et des colonnes. Regardez un exemple. Dans cet exemple, la dernière ligne ne contient que 2 cellules, alors que les autres en ont 3. 3. Ça, c'est pas normal. Sauf qu'ici, on utilise l'attribut callspan égale 2 et bien en fait, pour fusionner 2 cellules. Ça va prendre 2 trucs en fait. Regardez ce que ça donne. Les 2 cellules ont été fusionnées en une seule grâce à ce callspan. Et on peut faire pareil en fusionnant 2 lignes avec un rowspan. Donc là, je peux changer un petit peu le code parce que c'est pas forcément la même logique. Et je vais mettre un td rowspan égale 2 et là, ça va fusionner 2 lignes. Ah ouais. Voilà comment on crée des tableaux en HTML. Il fallait utiliser un certain nombre de balises et les agencer correctement, mais une fois que c'est fait, normalement... Et ça sert souvent, je pense, quand... HTML, accrochez-vous, par exemple, quand tu fais des sites comme Decathlon... J'en ai un sacré nombre à vous présenter. Pour moi, ça fait... de formulaires. Des sites comme Decathlon, où par exemple, tu as en gros... les lignes comme ça, où par exemple quand tu sélectionnes les t-shirts, tu as tous les t-shirts comme ça, en gros, qui mettent... oui, je vois ce que je veux dire. Voilà, par exemple, je vais montrer Decathlon, ou je sais pas moi, mais il faut qu'il y ait un site faire. Pas moi, allez, hop, homme, vêtements, allez, on s'en fout, grande taille. Voilà, ben voilà, exactement ça. Où on a tac 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 tac. En fait, ça fait un tableau. Et donc du coup, il a fait 4 TR. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Où dedans, il a mis des TD en fait. C'est clairement ça. Créer des formulaires. Pour l'instant, nos pages web servent principalement à... Là, je pense que ce soir, ça va être que de la vidéo en fait. Mais si on renversait la vapeur et on demandait à nos visiteurs de renseigner des informations. C'est le rôle justement des formulaires. Grâce aux formulaires, on peut demander à nos visiteurs de saisir du texte, cliquer sur des cases à cocher, sélectionner des informations dans les listes déroulantes et bien d'autres choses encore. Il y a beaucoup de balises à retenir, c'est ce qu'on verra dans ce chapitre. Nous allons voir dans ce chapitre comment créer des formulaires en HTML. Vous ne pourrez par contre pas tout à fait les exploiter. On va voir, hein. Parce qu'il faudra utiliser un autre langage serveur comme PHP on va voir, de toute pour façon. récupérer les... Mais là, ça, le PHP, on l'apprendra plus tard pour faire les formulaires, etc. Parce qu'en fait, là, ce que je vais faire, moi, de toute façon, je fais ça pour faire mon... On va utiliser pour ça la balise mon truc, là. Tout votre formulaire putain, je sais plus comment ça s'appelle. à l'intérieur. Vos cases à cocher, vos boutons, etc. Vous allez avoir besoin d'ajouter 2 attributs à cette balise forme. L'attribut méthode, qui peut prendre soit la valeur get, soit la valeur post. Ça indique la façon dont les données seront envoyées. Pour faire simple,
dites-vous qu'on utilise 99% du temps POST, car c'est ce qui permet d'envoyer un maximum de données. Et il y a aussi l'attribut action, c'est l'adresse de la page qui va récupérer les données et les enregistrer. C'est là que vous indiquerez généralement une page PHP capable de traiter les données. Mais là, ça dépasse le niveau de secours. Donc pour le moment, contentez-vous d'imaginer qu'il y a une page magique qui arrive à traiter les données derrière. Commençons par les zones de saisie. On peut en créer qui acceptent une seule ligne ou plusieurs lignes. La plus classique de toutes, c'est input type égale texte. Et ça crée une zone de texte. Par contre, c'est pas suffisant. Il faut donner un nom à nos champs. Après, déjà, c'est pas mal. On puisse ensuite les traiter, par exemple, en PHP. Quelque chose. Comme ça, on pourra dire ensuite, ah oui, ce qu'on m'envoie là, ça c'était le pseudo du visiteur, et ça c'était sa ville, etc. Avec l'attribut name, vous pouvez donner un nom à vos champs. Par exemple, name égale pseudo. Chaque champ doit avoir un nom différent pour qu'on puisse les distinguer. En plus de ça, vous pouvez créer des libellés pour indiquer au visiteur ce qu'il doit saisir. Pour ça, vous allez utiliser la balise label et vous allez la relier au champ grâce à un ID. Ça nous fait écrire un peu au final ce code. Vous voyez, c'est un petit peu répétitif parce qu'on a name égale pseudo et aussi ID égale pseudo. Mais name, c'est pour nommer le champ pour pouvoir le traiter ensuite, tandis que ID, c'est pour faire le lien avec le libellé. Comme ça, si un visiteur clique sur votre pseudo, eh bien, le curseur sera automatiquement placé dans le champ de texte correspondant. Sachez que vous pouvez aussi ajouter d'autres attributs sur le champ. Notamment, il y a l'attribut maxLength qui permet de limiter le nombre de caractères. Il y a aussi l'attribut value qui permet de pré-remplir la valeur qui est affichée dans le texte. Et vous avez aussi placeholder qui sert à donner un exemple de ce qu'il faut saisir. C'est un peu différent de value. Non, simplement, c'est grisé. On peut se faire de la pub par-dessus avec placeholder. À ce que je viens de voir. Maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir aller un peu plus vite et découvrir d'autres types de champs. Avec le type password, vous créez une zone de saisie de mots de passe. Et en gros, on va pouvoir flouter le truc. Sont cachés. Ouais. Avec la balise textArea, vous créez une zone de texte à plusieurs lignes. Vous pouvez changer sa taille en CSS avec width et height ou en HTML avec rows et cols pour indiquer le nombre de lignes et le nombre de colonnes. À l'intérieur de la balise textArea, vous pouvez, si vous voulez, pré-remplir le champ de texte. C'est un peu l'équivalent de l'attribut value pour les inputs. Avec le type email, le visiteur est supposé écrire un email. Alors on ne voit pas forcément de différence visuellement à l'écran, mais le navigateur peut indiquer à l'utilisateur qu'il a bien saisi un email grâce à merci 4.2 pour le follow. On a aussi le type URL. Merci. Tu es d'ailleurs mon premier follow. Ça fait plaisir. Avec le Ça type fait plaisir, c'est nice. Le visiteur doit saisir un numéro de téléphone. Ah, je suis content. Ça, c'est cool. Number, Eh ben écoute, qu'est-ce que je fais, mec? J'apprends clairement. Je regarde. Regarde. Tu vois, genre, je prends les cours. Tu sais, genre, apprenez à créer votre site web avec HTML5 et CSS3. J'apprends ça pour le lycée, en fait, parce que... Enfin, j'apprends. En fait, en soi, je sais déjà coder, mais le truc, c'est que... Genre, ça fait grave longtemps. Genre. Attends, il faut que je reprenne la vidéo où j'en étais, du coup. Genre, ça fait grave longtemps que j'ai pas codé. Donc du coup, j'ai décidé de faire ça en live. Et là, je reprends des cours. Et à partir de demain, je commence à coder mon site parce que là, j'ai fini les cours. Je finis le cours ce soir normalement. Range, vous créez un curseur pour sélectionner un nombre. En fait, c'est Je sais pratiquement plus où j'en pareil. étais. On a aussi le type URL. Ouais, email. Cette fois, Ok, j'en étais à email. saisir une adresse web. Donc voilà. Avec le type. Donc là, en gros, tel, je regarde les vidéos de code et tout et avec le type number. Et après, le visiteur doit saisir un nombre. je vais commencer à réfléchir au design et tout que je vais mettre sur mon site pour le lycée, quoi. Et maximal. Pour faire mon projet de fin d'année pour le lycée, step, pour le bac. Vous pouvez demander à ce que les nombres augmentent de 10 en 10, par exemple. Avec le type range, donc voilà. créez un curseur
pour sélectionner un Voilà, membre. c'est pour les étapes, tout En fait, ça, c'est ok. pratiquement pareil que Number, sauf que c'est un En fait, ce curseur cours-là et visuel. tout ça, j'ai déjà Vous vu. pouvez aussi utiliser les attributs Tout ça, en fait, je l'ai déjà vu. min, max et step Mais, ici. mais je me remets en fait dans le mood, Avec le type dans le bail, color, tu vois. vous pouvez demander Mais à là, oui, ça sélectionner paraît évident une que genre le couleur. live en soi, il sert à rien à regarder. Avec le type Mais, date, mais hier, par exemple, genre, vous pouvez demander à sélectionner je m'entraînais à coder ce qu'il codait le mec là, tu vois, pour une me date, remettre dans le bain, on va dire. évidemment. Et avec Jusque le là, type vu que c'est la search, fin vous du, pouvez créer un vu que champ c'est de la fin du recherche. cours et qu'il explique Mais des trucs, visuellement, ça change pas grand-chose, mais c'est j'ai simplement pas en pour soi indiquer trop au besoin navigateur pour le moment que et ça, pour c'est ce un que je champ vais de faire. recherche. Voilà, Je le regarde ça quand fait même, déjà pas mais mal ça de va pas trop me possibilités. servir, quoi. Mais vous savez quoi, on n'a pas encore tout vu. Il en reste encore d'autres à voir. Mhm. Vous pouvez créer des cases à cocher avec le type checkbox. Vous pouvez faire en sorte que la case soit cochée par défaut, si on veut, en lui ajoutant l'attribut checked. Et là, tu pourras Voilà à quoi ça cocher, ressemble. Une bam, case à cocher, yes, et notamment une c'est case à ça. cocher déjà cochée. Basique, simple, Avec le easy type beach. radio, cette fois, vous allez créer ce qu'on appelle des Parce que, en boutons fait, radio. normalement, si je me souviens bien, j'avais créé un site à l'ancienne qui était... Attends. Normalement, je crois que c'était ça. Attends. Normalement, c'était ça, mais je me souviens plus trop. Non, c'était pas du tout ça. Alors, attends. Laisse-moi réfléchir 2 minutes. C'était... Putain, je sais... Je sais plus ce que c'était. Mais je me souviens... Attends. Maxou... Ah ouais, Maxou Blog. Ah non, mais j'ai déjà mis. C'est pas ça? Non, c'est pas du tout ça. Et en gros, j'ai fait un site internet. Mais en vrai, il était pas mal, hein. Il était pas mal. Attends, laisse-moi réfléchir. Ah putain, si, je sais où je peux le trouver. Je sais où je peux le trouver, tu vas voir. Tu vas voir. Je vais te le montrer. J'espère, du moins. Bien sûr, je peux te le montrer. Oh, là, c'est... Là, c'est dossier, là. Là, c'est dossier. Non, c'est pas celle-là. Pas du tout ça. Tac. Tu vas voir, je vais te le trouver. Oh frère, oh, regarde toutes les chaînes Twitch que j'ai. 1, 2, 3, 4. Mais oh, oh la vache. Attends. J'étais vraiment en train de m'étouffer genre sur cette photo. Mais je suis un malade. Mais il y en a combien? Mais j'étais un taré ou ça se passe comment? Mais tu m'étonnes que je peux pas percer sur Twitch. Oh là 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 là. Mais attends, mais j'en ai combien? Attends. Je pense que... Non. Ah putain. Maxou. Attends. Mais je vais te la trouver cette putain de truc. Maxou. Blog. Il y a moins que ce soit ça. Pas du tout. Putain, je me souviens plus. Ah, attends. Je vais le retrouver, hein. Ça m'étonnerait que ce soit ça. Non plus. Attends. Bon, au pire, c'est pas grave. Là, on va continuer de regarder le cours. Et je vais regarder, moi... Parmi plusieurs. Moi, alors, je vais essayer de réfléchir. Il y a une petite particularité, c'est qu'il faut regrouper vos boutons radio en leur donnant le même nom, le même name, mais des valeurs différentes. Je crois que c'était Maxou, quelque chose comme ça. Hein. Je me vous souviens donne un plus exemple, exactement. Vous allez bien comprendre. Regardez cet exemple. Je me souviens plus exactement. En fait, vous avez deux groupes d'options ici. Chaque groupe partage le même nom. On a un groupe qui s'appelle âge et un autre qui s'appelle continent.
Et à quoi ça sert de partager Putain. le même nom? Eh ben, c'est pour que l'ordinateur sache Ouais, on va faire que comme vous ça. pouvez sélectionner une seule valeur du premier groupe et une seule valeur du deuxième groupe. Il y a une autre variante si vous voulez. Vous Non. pouvez aussi créer des C'est listes pas déroulantes ça. avec la balise Select, qui doit contenir plusieurs options avec la balise Options. Voici un exemple de liste déroulante par exemple. Et si vous voulez qu'une option soit sélectionnée par défaut, vous pouvez lui ajouter l'attribut Selected. Allez, il nous reste encore quelques techniques à connaître. Il y a peut-être moyen. Je voudrais vous montrer la balise Field Set, qui vous permet de regrouper plusieurs champs de formulaire entre eux visuellement. Qui servent pas à grand chose là. Là, je regarde en soi, c'est pas. Vous pouvez aussi donner un nom à ces sections. Genre, il y a pas de. Enfin, en soi, j'ai pas trop de but à regarder ça, mais. Encore quelques autres astuces. Putain, ça me saoule, je le par retrouve exemple, plus. Ah putain, si. Autofocus. Attends, Vous pouvez je l'utiliser sais où une je peux seule le fois retrouver sur parce une que j'ai un page. QI tellement Ça positif. permet de faire en sorte que le curseur soit directement je placé sais. dans le champ en Sur question mes milliers de du comptes téléchargement de la Twitter. page. Bien sûr. Obligé. On a aussi l'attribut Required qui oblige le visiteur à remplir le champ avant d'envoyer le formulaire. Ouais, j'ai quand même compte Dernier Twitter, mais élément c'est pas de formulaire à possible. connaître, C'est impossible le d'en avoir bouton. autant. Il suffit pour ça d'utiliser le type Submit. Oh là là, oh là là. Et avec l'attribut Value, vous pouvez indiquer ce qu'il faut afficher sur le bouton si vous voulez. Non, Normalement, vous placez là, j'ai un pas. bouton Envoyer Je l'ai pas, à la dommage. fin de votre Putain, formulaire. j'ai la haine. C'est lui qui va vous amener vers la page définie dans l'attribut Action du J'ai la formulaire. haine, je le Par retrouve exemple, une plus. page PHP. Alors, si vous cliquez dessus maintenant, Intéressant, on c'est va vous dire court. que la page n'existe pas. Et oui, du coup, en fait, le chapitre va devoir s'arrêter là, parce que là, je ne peux pas vous parler de PHP, parce qu'on passerait à un autre langage. Grâce à toutes les balises HTML que nous venons de voir, Il faut que je nous pouvons trouve. maintenant réaliser des formulaires complexes Parce que et ça demander me. beaucoup d'informations aux visiteurs. Par Genre, contre, limite, ça me vous stresse, demandez sûrement genre. ce qui se passe quand on clique sur On le va bouton finir la Envoyer. vidéo. Attends. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle, mais là, ça dépasse nos compétences. Parce que pour traiter l'information envoyée par le visiteur, il C'est faudra du faire appel PHP à un autre langage. ou du Comme Java. Par exemple, PHP pour traiter Ouais, et PHP, stocker ouais. l'information. Parce que Java. Donc, pour l'instant, on en reste là. On sait afficher des formulaires. Et si vous voulez justement récupérer l'information, vous lirez mon cours sur PHP et vous saurez comment le faire. Explique-moi. Ok, Mani. Ok, mais je vais le trouver ce putain de truc. Attendez, parce que là vous allez péter un plomb là. Ah putain. Ah mais non, mais on peut pas rechercher les gens sur Steam. Il y a peut-être moyen. C'est quoi mon pseudo avant? Attendez, je cherche mon pseudo. Là, là c'est incroyable là. Ah, en plus surtout que genre. Ah ouais. Ah putain, ça m'énerve de pas le retrouver comme ça. Attends, sur Twitter, non, pas sur Twitter, 100%. En vrai, je sais pas, parce que j'ai tellement de comptes. De toute façon, vous allez péter les plombs là, si vous allez voir. Alors attends, Twitter, j'ai dit quoi? J'ai dit... Ouais. Alors attends. Non. Quoi, j'avais... Comment? Ah non, d'accord, ok. Ouf. Ouf. J'ai cru que j'avais percé. Waouh, waouh, waouh. Waouh, 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 waouh. Waouh. Je me déclarais comme quoi là? Oh, incroyable. Incroyable. C'était quand j'avais l'époque... Wow, 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 wow. Wow. Ça, c'est clairement quand j'avais l'époque des gros boutons à mémé, ça. Hein. Ça, je me souviens. Hein. Et ça, c'était les M2K ou je sais plus quoi. Et je me déclarais comme quoi? Celle-là, elle est incroyable. Oh là 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 là. Attends, mais là... Ah, vidéo non disponible. Je me la suis faite arracher, celle-là.
petit week-end au ski. Et merci. J'avais déchaussé en haut, hein, clairement, pour faire le... Mais... Oh, mais j'étais un taré. J'étais un taré, frère. Mais qu'est-ce que... Oh là là, mais allez, on va fermer ça. On va continuer gentiment nos cours sur Open Classrooms. Hein, parce que là, ça va plus, là. Là, ça va plus. Ah, putain, je crois que c'est ça. Eh ouais, c'est ça. Obligé, c'est ça. Pas du tout. Eh ben là, je l'ai pas, ça c'est sûr. C'est une des fonctionnalités Enregistrez votre site avec de la vidéo et de l'audio. Non, je vais pas mettre des HTML. vidéos. On peut maintenant insérer très facilement de la vidéo et de l'audio dans nos pages web. Mais avant de nous lancer tous azimuts dans le code, il va falloir, comme pour les images, que je vous parle des différents formats vidéo et audio à utiliser dans nos pages. Ouais, explique. Attends, déjà je vais fermer ça parce que Grâce ça à me sert pas à rien. HTML5, Ça me sert à rien C'est pour le maintenant moment. facile d'insérer de la musique ou des vidéos dans les pages. En vrai, Faut c'est savoir grave que fluide le navigateur stream, ne je trouve. gère J'ai mis en pas tous 4000 les mêmes bitrate, c'est formats pas mal. Audio et vidéo par contre. Ah, mais je veux pas Regardez du bien sur le format. site caniuse.com pour savoir qui. Moi, je gère pense que quel je sais format. que. En fait, je Pour être sais sûr que très vos clairement ce visiteurs qu'il y aura dans puissent mon profiter de site vos musiques internet et de pour vos le vidéos. lycée en fait. Si jamais vous avez besoin de convertir, Je pense par que je exemple, vais une refaire vidéo dans un autre exactement format, que je vous comme conseille le logiciel Miro comme Video j'avais fait en Converter. fait dans Il mon est facile à ancien, utiliser et il est où je gratuit. vais faire du genre un Pour truc jouer un son assez dans simple, votre page, basique. vous Ça allez sera juste en utiliser fait la pour le balise projet du lycée. audio. Et une fois que j'aurai Avec fini le ça, SRC, genre vous allez en je plus ferai mon indiquer le propre nom truc, du mon fichier à propre charger. site sur moi, où je Bon, ferai par vraiment contre, entre si vous guillemets un testez ce truc code, vous complexe. verrez rien à Genre. l'écran. C'est parce qu'il faut rajouter l'attribut controls pour que l'utilisateur puisse enfin jouer le son, MP3. l'activer, le mettre en pause, etc. Eh oui, mais on dirait Si des vous trucs voulez, de si Windows vraiment 2, si vous genre. voulez, vous pouvez aussi Ça, je sais que ajouter ça va me l'attribut servir. autoplay qui fera en sorte que le son soit joué dès le chargement de la page. Mais attention, hein, vraiment parce que ça peut rendre fou les visiteurs quand le son se joue et ils savent pas de quelle page ça vient. Moi personnellement, je le recommande pas du tout. Vous avez aussi l'attribut loop qui permet de faire en sorte que le son soit joué en boucle. Et il y a encore En tout cas, les gars, bienvenue à vous qui êtes sur le sont les chat. principaux à connaître. Bienvenue. N'hésitez Sachez pas aussi que vous pouvez à proposer parler. plusieurs Il formats pour faut le même animer son. ce Pour ça, ce on va chat. utiliser la balise source Ce chat. à la place de l'attribut SRC. Comme par exemple, Merde, comme je sais plus ceci. quoi. Ce chat Du coup, YouTube. là, le navigateur va Parce que là, sélectionner on a 2 le fichier specs, qui 4 s'est specs, c'est pas mal. Pour jouer de la vidéo sur votre page, vous pouvez utiliser la balise vidéo. Alors, le principe est le même. Vous allez rajouter un attribut SRC pour indiquer quel fichier vidéo jouer. Oh, on est à 5 specs. Avec l'attribut controls, vous permettrez d'afficher des boutons pour lire la vidéo. Donc on peut déjà essayer voir ce que ça donne. Normalement, la vidéo doit pouvoir se charger. Voilà, et on doit pouvoir voir la vidéo à l'écran. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal, par exemple, si on fait loop, là encore, ça, là, qui sert ça. à Et oh, jouer regarde. la vidéo. Juste, en soi, la vidéo, elle est pas mal. Mais par exemple, faudrait que... Enfin, je sais pas, moi. Par exemple, la vidéo, elle pourrait être pas mal si je veux mettre une vidéo d'intro... Enfin, en gros, avant que les Grands Prix commencent, vous savez, je sais pas si... Enfin, parce qu'en fait, je vais faire un site sur la Formule 1. En fait, je vais faire un site sur la Formule 1. Et en gros, je vais faire un site en fait sur la Formule 1. Attends, bouge pas. 2 minutes, faut juste que je fasse ça en 2 petites secondes. Hein. Bim badaboum, bim badaboum. En fait, je vais faire un site sur la Formule 1. Et en gros, intro Formule 1. Voilà. Voilà. Et en fait, il y a cette intro là. Tac, tac, tac. C'est stylé ça. Voilà. Et limite, pour... limite, ce que je pourrais faire, c'est en fait mettre ça au début du site en gros pour montrer ce que c'est la F1 quoi, pour faire un beau truc en fait bien beau quoi. Donc voilà quoi. Enfin c'est tout ce que je peux dire quoi. Voilà, voilou. Tout simplement. C'est pas mal. Allez, on va reprendre du coup. Ça m'a donné une putain d'idée au final. Moi qui voulais pas le faire, ça m'a donné une putain de bonne idée. Je suis content. Et là encore,
je vous recommande d'éviter de l'utiliser parce que les visiteurs C'est une apprécient bonne pas idée, les c'est une vidéos très très bonne idée. J'ai eu un Vous avez QI de aussi 2000 là, sur l'attribut cette width et réflexion. height si vous avez besoin de définir la taille de la vidéo. Et il faut aussi connaître l'attribut poster qui permet d'afficher une image qui apparaît tant que la vidéo n'a pas été lancée. C'est un peu l'image par défaut. Si vous faites rien, sachez que le navigateur a tendance à afficher la première image de la vidéo. Et si la première image de la vidéo c'est un fond noir, comme souvent, bah c'est pas très très joli. C'est pour ça que dans ce genre de cas de figure, vous serez content. Là en fait genre je regarde juste le truc pour me remettre en fait en mémoire. Et après de toute façon quand je vais commencer mon truc là dès demain, maintenant c'est vraiment très simple. je vais beaucoup moins enfin genre on va beaucoup moins regarder et vous allez voir beaucoup plus de code. On va passer à tout. En fait hier si vous allez regarder la rediffusion en fait, des sites web, j'ai pas mal codé hier, enfin codé en fonction de la taille de notre écran. Voilà, hein, quand je dis coder entre grands guillemets, mais genre les guillemets c'est le pont d'Avignon le truc. En fait j'ai exactement recopié ce que le mec faisait, mais c'était genre juste pour voir si je me trompais pas et que j'étais pas un gland. Et voilà quoi. Utiliser responsive. Ah ouais putain les responsives sa mère. Faut donner. Je crois que les responsives il faut les. Ah le monde a changé. Web, on les Nous sommes en guerre. Fixe, avec des écrans, avec des bon, tailles quand elle veut bien ma définies. copine elle me répond là. Hein, Zob. Petit à petit, on a commencé à utiliser de plus en plus des ordinateurs Attends, portables. je vais aller l'espionner sur Snap. Qu'est-ce qu'elle les fait? smartphones sont 32 apparus, minutes. les tablettes. Bam. Et chacun 1 heure. avec son C'est bon, lot ça veut dire elle me l'a pas mise à l'envers. tailles d'écran. Elle me l'a pas mis à l'envers. Comment C'est on bien fait ça les gars. aujourd'hui pour Et que merci notre du site follow. s'adapte Ah, à tous Ibiza les Track. différents acteurs? Yeah boy. C'est Merci pour le rôle follow du beau gosse. responsive design. Beau gosse. C'est un concept de réalisation de site web dans lequel la forme de notre site va s'adapter systématiquement à la taille. Ça c'est à Esta la Bueno largeur ça. de l'écran. On est à 2 follow. Pour ça, Moi je pense. on va Moi je utiliser pense. un concept de Ce soir on CSS peut faire qu'on les appelle 8 follow les restants, media j'en suis queries. sûr. Parce que j'ai une qualité de stream. Comment créer une page web Incroyable. qui s'adapte automatiquement à la largeur de l'écran? Ok. C'est une question que se posent de nombreux développeurs web. Ça, en qui veulent soi, faire en sorte que Genre leur site s'affiche correctement aussi bien sur ordinateur que sur tablette. moi quand je et faisais mobile. mes trucs, moi Vous avez je des vais vous exemples? raconter mon expérience personnelle parce que parfait. Ah ça fait plaisir. Et ça c'est bien, je suis content parce que le chat il s'affiche bien et tout, l'alerte follow elle s'affiche bien et tout, je suis grave content. Qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, dans mes anciennes expériences de très très grands développeurs, j'avais pas besoin de faire une comment ça s'appelle? Enfin des responsives. Et ça fonctionnait tout seul et ça faisait pas genre le site il partait pas en couille genre. Donc Ce en fait type en de soi site ça je sur, comprends pas trop. mediaquery.es. Je comprends pas Regardez, trop par à quoi ça exemple, sere en fait comment ce site se réorganise quand je réduis le la fenêtre chouette. et quand Mais après là demande dès de que taille. j'ai fini les vidéos, ce que je vais faire c'est je vais aller sur Paint en gros et je vais ouvrir en fait une feuille blanche et je vais me faire une sorte de plan en fait. De comment je vais faire, avec où est-ce que je vais mettre les logos, avec où est-ce que je vais mettre les onglets. Enfin bref, vous allez voir. Là en soi, c'est un. peut Pour le moment, essayer c'est pas un très autre très site pour intéressant voir. à regarder parce qu'on Regardez. regarde des vidéos. C'est un peu moyennos. Je pense que vous commencez Mais à après, ça sera comprendre le beaucoup concept. plus C'est un site intéressant. qui s'adapte Voilà, et ben ça, j'avais pas besoin de le faire. à la largeur Ça se de faisait l'écran. tout seul sur mon ancien site. Genre, alors je Pour faisais créer même ce pas qu'on des trucs appelle un site responsives à la con. On a besoin d'utiliser la technique des media queries en CSS. Et oui. Le principe est tout Ah oui, bête. moi je sais On tout de charge suite ce des que c'est règles les CSS media queries. différentes en fonction de certaines conditions, comme la largeur de l'écran. Direct. Hein. Il y a deux façons de procéder. Soit vous créez un fichier CSS spécial pour certaines tailles d'écran, soit vous utilisez un seul fichier CSS Donc, dans lequel vous bon. indiquerez les différentes règles pour toutes les tailles d'écran. Si vous utilisez un fichier CSS spécial, vous allez devoir le charger avec l'attribut ouais. media qui permet d'indiquer la règle pour laquelle il serait chargé. Ici par exemple, le premier fichier style.css sera chargé pour tout le monde parce qu'il n'y a pas l'attribut media. Mais le second, petite résolution.css, ne sera chargé que sur les écrans d'une taille inférieure ou égale à 1280 pixels. Si vous voulez écrire des Voilà. règles CSS pour les tablettes... et les Attends, smartphones, on va pas trop vite. Ah ouais. vous le ferez dans ce fichier petite Tu vois, attends, résolution.css. je regarde. Vous pourriez par exemple à l'intérieur masquer un menu Ah, c'est qui est pour pas ça. absolument indispensable. Plus l'écran Pour se éviter rétrécit, d'encombrer les plus petits il faut écrans. garder les choses essentielles. Et il y a une autre technique, comme je vous disais,
Vous pouvez aussi écrire des règles Media Queries. D'accord. En fait, je directement pensais pas que ça dans le servait fichier pour CSS. ça. Pour ça, vous écrirez vos règles. Je pensais dans pas une que ça section à servait part à du ça, en fichier fait. CSS, comme ceci. Les Media Queries permettent d'adapter le design en fonction de plusieurs règles. D'accord. Là, je viens de comprendre un grand truc, en fait. On peut aussi s'adapter en fonction de sa hauteur ou du nombre de couleurs, de En fait, je fais... l'orientation portrait ou paysage, du type d'écran, etc. On peut aussi utiliser des mots-clés comme only, and, Only, et not ouais, pour only être plus fan, ouais, précis sur ces t'inquiète. Media Queries. Voici quelques exemples de Media Queries. Nice. Alors, Ouais. faisons un essai. Parce que pour être franc, 99% du temps, on ne fera pas des Media Queries aussi précises, aussi complexes que ce que vous voyez à l'écran. On va utiliser un seul fichier CSS pour faire simple pour notre essai. On va prendre ce code. Et avec ce code, Ouais. par défaut, les Montre-moi ce paragraphes que tu vas nous faire, seront en bleu. Ça, vous avez notre l'habitude. grand développeur. Parce que Et moi, je si suis l'écran dubité est par plus rapport à petit toi. que 1024 Tiens, le pixels mec, c'est de un large, monstre. Hein. alors les paragraphes Après, seront heureusement, écrits en parce qu'il rouge, il fait et quand en même les plus, ils tutos sont sur fond développeurs. noir Alors, et bon, écrits en plus si gros. le mec, Testons c'est ce une code. chèvre. Par défaut, Attends, vous voyez parce que que les là, paragraphes sont bien en bleu. pas mal Si l'idée je du réduis paint, oui, c'est suffisamment ce la que je vais fenêtre faire là. pour me Là, en rapprocher, fait, par on exemple, se du fait juste taille chier smartphone. pendant un petit moment Hop, encore vous voyez à regarder que, ces les nouvelles règles vidéos CSS qui, en s'affichent. soi, sont en train de Et le nous texte instruire passe pas en mal. rouge sur fond noir. Et d'ailleurs, c'est pas mal parce qu'on est 6. Hein. Moi, je pense que là, Alors, soyons un les peu gars, plus concrets maintenant. dans On va 5 reprendre notre minutes projet de compteur, blog. on est à 20 sur le On va live. faire en sorte que le Et, design soit et simple. après, ce que je vais faire, c'est genre, je vais aller sur Paint, bam, feuille blanche, tac. Je vais mettre, en gros, genre, je vais faire un dessin un peu à la Raspberry avec ma souris. Hein. Je vais arriver, enfin bref, vous allez voir. On va faire un Lorsqu'on truc visualise sur un petit écran. de fou. On va faire un truc de On fou. va Vous allez disposer voir. le menu Vous verticalement. allez voir, parce que moi, Ça devient j'ai un peu des plus grandes pratique idées. pour Hein. naviguer sur mobile. Et retirer la bannière avec le pont qui sert à rien. Ouais. Et placer le bloc à propos de l'auteur sous l'article et non pas à côté. Ah, ok. Parce qu'en fait, ok, je viens de comprendre. Parce que moi, quand je faisais le mien, en gros, donc il y avait le site qui était en 1920 par 1080, qui était en gros, comme, enfin, si tu préfères, comme une page, n'importe quelle page. Et en gros, tout se rétrécissait comme ça. Et au final, ça faisait que s'il y avait une image, elle était en rikiki comme ça. Elle était vraiment comme ça. Tu vois ce que je veux te dire? Donc au final, je viens de comprendre de grandes choses là. Je viens de comprendre de grandes choses. Parce qu'au final, ça faisait que genre je me retrouvais, en gros, avec... Si, imaginons que genre je zoomais au maximum, ça fait que genre t'avais vraiment le grand affichage comme ça. Si je dézoomais... Si je zoomais plutôt, ça veut dire que genre je me retrouve avec un mot par ligne en fait. Ok, j'ai compris. J'ai C'est- compris. J'ai créé la J'ai Media Query comprendo. pour mes petits écrans. Donc de moins C'est bon. de 1024 pixels, j'ai dit. À On l'intérieur, apprend de grandes choses hein, sur ce j'indique que live. La largeur sera On se automatique. et non Culture. plus fixée Ah, à c'est clairement la 900 pixels. culture. Ça permet d'avoir un On se design cultive. élastique sur les petits écrans et donc du coup que le texte prenne toute la largeur. Mais par contre, il a Regardez déjà 300 ce que ça lignes donne. de CSS, le collègue. Ça va quoi. Bon, c'est pas encore parfait, mais on voit déjà que le texte tient dans Attends. l'espace disponible. Ah, attends. C'est quoi la différence là? C'est pas encore déjà ce que Je veux ça voir donne la sur les différence. écrans, Ok, et donc du là, coup, que le texte prenne il a le toute la truc. largeur. Ok. Et Regardez déjà ce que ça donne. là, ah oui, on voit la différence. Genre tout s'est rapproché, genre. C'est mieux. Bon, C'est pas mal. c'est pas encore parfait, mais on voit déjà pas mal que le déjà. texte tient dans l'espace disponible. Alors passons au menu maintenant. Je vais rajouter quelques règles CSS pour que le menu soit affiché verticalement et non pas horizontalement. Testons. Verticalement, donc comme ça. Ah ouais. Voilà, on voit qu'on a un menu. Putain, utilisable c'est sur incroyable ça. mobile. Pour retirer la manière sur le mobile, Ouais, mais c'est encore plus si- simple. On va faire un display none. C'est une technique que vous utiliserez sûrement souvent. Parce que Ouais, ça mais permet de si, masquer ce qui n'est pas indispensable sur le Ouais, mobile. c'est l'heure de la culture. Enfin, le bloc aside. Ouais, mais et du coup, Le s'il se bloc met en grand propose écran, l'auteur est-ce que ça va, est-ce doit que lui genre se l'image elle placer va se sous remettre, est-ce que l'article. Avec quelques règles CSS, on peut ajuster la ça. navbar elle va se remettre en Testons ça. horizontal et pas en Et vertical. voilà. C'est ça la question. Comme vous le voyez, Là au sur final un petit oui. écran, on peut maintenant naviguer normalement de haut Ouais. en bas. Mais je veux sur un On a grand écran moi. adapté notre Ah. design pour que Ça a quand fond. on est sur mobile, Et en gros, ok. Et donc là, vu qu'il a défini que 1024 pixels, dès que tu dépasses ces 1024 pixels, boum, l'écran il se remet. on puisse naviguer de haut en bas de base. et qu'on n'ait pas besoin d'avoir à zoomer sur l'écran. Ah, c'est pas mal ça. Là, je viens d'apprendre un truc de fou. Là. Aujourd'hui, on Je suis ne content. peut plus Je suis imaginer content, je suis créer content. un site web qui ne soit Quelle heure pas il est 20, responsive. 20 quoi Vous le savez, de toute façon, 20h41. c'est quasiment garanti. Putain, mais Votre ça site va. sera consulté par des gens Y qui a sont le sur des time. ordinateurs de bureau, sur des ordinateurs portables, Il y a le sur des time. smartphones et sur des tablettes.
et qui sait ce qui va être encore inventé demain. Donc, dès le premier jour, vous devez penser à réaliser un site web responsive en utilisant ces techniques qu'on vient de voir de MediaQueries. Vous allez voir, vous allez voir. On va se faire un truc de fou furieux. Vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Bam. Vraiment, je pense qu'on a bientôt fini le cours. Allez plus loin. 57 secondes. Voilà, Qu'est-ce qu'il nous dit ce cours touche bientôt à sa fin. Ah, J'espère que vous avez appris on va beaucoup pouvoir de choses. passer nous aussi aux choses sérieuses, là, je Plaisir reconnais. à assembler des balises HTML, à découvrir CSS, à écrire le contenu de votre premier site, à le mettre en forme, à le mettre en page. Vous avez normalement appris beaucoup de choses. Ne vous dites pas que vous devez tout retenir par cœur. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de tout connaître par cœur. Vous pouvez toujours revenir sur le cours quand vous en avez besoin, si vous en avez besoin. Par contre, je pense que vous aurez envie d'aller peut-être un peu plus loin. Oui, Et bonne totalement. nouvelle, il reste encore Totalement, un genre million je vais de faire pas choses à mal de apprendre. trucs. J'exagère à peine. Dans ce chapitre, je vais vous présenter quelques Parce que moi, genre, je veux pistes vraiment pour faire des trucs continuer quali, votre étant donné que je veux en faire mon métier, Vous tu vois. pourrez, par exemple, apprendre JavaScript ou PHP, Java, Python, Ruby. Oh, 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 Les oh. possibilités sont Tranquille, vraiment infinies. tranquille. Tu as vu Quant tout à ce moi, qu'il faut que eh j'apprenne, bien, frère? J'espère vous revoir bientôt dans un prochain cours sur Open Class. Ça va, détends-toi. Non, je t'emboucana, bien évidemment. On se détend. Oui, il m'a dit, tu veux faire ça, du machin, du bidule, du chouette. Et ça va. Ok, donc là, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien apparemment. Là, ok. Laquelle de ces balises représente une ligne dans son tableau? C'est TR. Quel attribut dois-je utiliser si je veux fusionner deux cellules en même temps? Call span, parce que je veux les coller. Attends. Ouais, call span, ouais. Vrai ou faux? L'utilisation de la balise tbody est obligatoire dans un tableau en HTML5. Ben, je pense, oui. Quelle est la méthode d'envoi de formulaire la plus recommandée qui permet d'envoyer le plus de données? C'est POST. Comment donne-t-on une valeur par défaut à un champ text area? Avec l'attribut défaut, je pense. Quelle balise permet aussi bien d'insérer des cases à cocher, des champs de texte, monoligne, des secteurs de date? C'est la balise text area, je crois, il me semble. Il me semble. Comment fait-on pour créer deux groupes de boutons radio distincts, les deux groupes ne devant permettre la sélection que d'une seule valeur? Il n'y a rien à faire en part. Comment faire? Je pense que c'est ça. Pourquoi est-il recommandé de proposer plusieurs formats de fichiers vidéo au sein d'une balise? Ouais. Non, c'est ça. Quelle directive CSS permet de créer un site en responsive? Je dirais ça. Que se passe-t-il lorsqu'on modifie en direct le code HTML et CSS au sein des outils de débogage sans navigateur? Ça. Parce que tu peux pas. C'est obligé. Et. Alors, 1, 2, 3, 4. Et merci. 4 sur 10, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien. C'est bien. Bon, tant pis. Ça, c'est les mementos, non? Envoyez votre site sur le web. On s'en fout. Ça, pour le moment, on a rien à foutre. C'est pas pour nous. Ça, c'est les mementos. Bim badaboum. Là, bim badaboum. Ok, on a clairement terminé notre cours. Hein. Voilà. Bon. Ok. Là, on a fini, du coup. Là, c'est está finito. Está finito, finidado. Finidado. Bon, ben, j'ai eu mon heure de gloire. J'ai eu mon heure de gloire.
Y a plus personne. Ouais. Ok, 93%, bah en fait, il faut juste que je reprenne ces deux cours là, mais je pense pas que je peux le refaire pour le moment. Non, pas pour le moment. Donc du coup, on va se fermer ça. Vous allez voir, on va faire un truc... Ah, attends, avant, parce que nous, on est des grands youtubeurs, hein. Tu vas voir. On est des grands youtubeurs, donc musique, no copyright tout de suite. Bam. Et je veux les no copyright sound de moi. Je veux les no copyright sound. Filtrer derrière. Non, en direct. Il n'y a pas en direct, bien sûr. Et ben voilà. M'emmerder. Ouais, ça va. Ok. Alors. Ok, donc ce qu'on va clairement se faire, c'est Paint. Voilà. Ok. Nous. Le crayon. Le pinceau. Voilà. Hop. Et en couleur. Ok. Ok, donc vous allez voir parce que. Mais moi je voudrais que l'affichage se tourne. Accueil, faire pivoter. Voilà. Tout de suite, ça rend mieux. Donc, notre page. Attends. Non, je suis un gland. Voilà. Donc, nous, notre site internet, en gros, il sera délimité comme ça. Tac, 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 tac. Voilà. Non. No. Ne pas enregistrer. Paint. On va faire un truc mieux, vous allez voir. Allez voir. Tac, tac. Donc. Voilà. Attends, parce que là... En gros... Là, non, plus... Putain, merde. En fait, j'ai un truc qui me convient. Paint. Pinceau. Paf. Non. Oui. En fait, j'aimerais... Ok, on va utiliser ça. Donc... Ce qu'on va faire, c'est que déjà, donc ouais, nickel. Et nous, on va faire notre site. Donc il sera en blanc. Et on va quand même faire un petit détourage en noir. Voilà. Donc, du coup, ici, on va avoir donc notre menu navigation. Tac. Donc, là, on va mettre nav. Navigation. Voilà. Merde, attends, on va se la refaire. Vous allez voir. Paint. Donc. Ah mais non, mais je suis un gland. Attends. Tac. Document. Je sais pas. Non, je l'ai pas là.
Mais c'est pour ça que juste derrière moi, derrière Maxou, on a une voilà, tout de suite ça rentre. Voilà. Je vais vous montrer. Bam, en full écran. On se la met comme ça. Tac. Tac. Voilà. Alors. Donc nous, on a dit qu'on voulait quoi? Nous, on a dit que dedans, c'est ma réflexion. Ok. Histoire de la forme. Ok, donc en gros, c'est bon. Donc d'après notre truc, on va se mettre un petit paint. Et on va commencer. Donc tac, tac. Ok. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ça. Donc ça, c'est comme si, on va dire, c'est les bordures de l'écran. Ça, c'est les bordures de l'écran. Ok. Tac. Tac. Et tac. Ok. Donc ça, on va dire, c'est notre bordure d'écran. Donc ici, on va choper le logo. Comme ça. Tac. 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 Ah, donc là, on aura le logo. Déjà. Direct. Logo. Et là, juste ici, on aura comme ça. Tac. Le menu. Menu. Nav. Voilà. Là, ça va clairement se passer comme ça. Allô, ça va? Oh. Tu vas bien? Regarde. Quoi? Mais non! Si. Oh, aïe 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 aïe! Déjà? Attends, mais tu sais, mais même moi j'ai eu la même réaction, genre, je me suis dit, mais attends, tu l'as envoyé hier et je l'ai déjà reçu, genre. Ouais. Trop bien? Est-ce que je peux la lire maintenant ou pas? Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y. Ouais, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Donc. Navi... Ma caméra? Ah, mais non, mais je suis un gland. Voilà. Naviga... Ça y est, j'ai fini le cours. Menu navigation. Hop. Vas-y, lis-la maintenant, lis-la maintenant, lis-la maintenant. Donc là, du coup, on aura clairement le menu navigation. Et là, ici, on n'aura rien. Genre... Ah non. Genre... C'est bien, non? Voilà. Donc là, déjà, voilà comment ça va se passer. Ça sera clairement... ça sera comme ça. Et donc là, bam, ça sera délimité comme ça. Tac. Ça sera délimité. Mais bien sûr. Et donc là, ça sera refait comme ça. Mais c'est quoi? Genre, ils ont dû voir la gueule de la lettre. Ils ont dû voir la gueule de la lettre, ils se sont dit, allez, elle, il faut qu'elle aille au plus vite. Ouais, ouais, non, vas-y, non, non, j'ai coupé le son. J'ai coupé, on t'entend pas du coup.
Ferme-la et lis. Ouais. Bah, je vais plus vers les gens, genre. Bah, un peu quand même. Bah oui. Putain, j'ai oublié. Non, je suis content, je suis content. Et donc là. Ouais. Donc là. Et donc là. Ah, voilà qui me fait plaisir. Ben non. Ah. 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 Trop bien. Et donc là, ici, donc il y aura sujet. Sujet. Ah. Moi aussi, de la page. De rien. Donc là, sujet de la page. Et ensuite, là, ici, bla, bla, bla. Là, il va y avoir tout le truc, en gros. Donc voilà. Ça sera vraiment minimaliste. Et je pense peut-être que, genre, là, genre ici. Oh. Là, entre... Bon, du coup, là, au final, c'est un peu gros, mais ça ressemblera à un. Et donc là, je pense que ici, je mettrai la vidéo, genre. La vidéo. Voilà. Et je pense qu'on fera ça. Attends, je vais essayer de faire des retours en arrière jusqu'à ce que je retourne. Voilà. Donc là, sujet. Non, non, mais là, je vais. Vas-y, vas-y, vas-y. Dis-moi ce que tu me. Dis-moi ce que tu as à me dire. Donc là. Ouais. Donc là. Merde. Ah. Ah. Bon, donc, j'ai réactivé les deux trucs. Du coup, ce qu'on va. Je vois plus ton crâne par contre. Oui, c'est normal, je vais juste Donc regarder là. les TikTok que j'ai reçus. Ok. Et putain, je sélectionne la couleur, je sélectionne pas ta grand-mère. Donc là, il y aura la vidéo en gros d'introduction de ce que c'est la Formule 1 là. La vidéo.mp4, voilà. Et donc là, il y aura tout le bla bla bla. Voilà. Et donc là, on a vraiment notre truc, genre.
Là, on a vraiment un autre truc. D'ailleurs, qu'au final, je vais enregistrer. Enregistrer. Image. Ah non, je vais l'enregistrer là. Mais non, je suis con. Je vais l'enregistrer dans Images. Et donc, je vais l'appeler plan site internet. Voilà. Parce que là, clairement, là, on est pas mal. Plan site internet. Voilà. Attends, ça, je le ferme. On s'en tape le coquillard. Ça, je le ferme aussi. Ça, je le laisse ouvert pour le moment. Ça, je le ferme aussi. Et c'est quoi? Bah si, au final, je vais remettre un petit peu de musique. Je vais remettre un petit peu de musique dans les... Hop, bam. Voilà. Du coup, je vais vérifier que... Ouais. Je vais supprimer d'ailleurs la clé là. Je vais l'éjecter. Éjecter. Voilà. Tac. Voilà. J'ai éjecté la clé USB. Déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. Et après, je pense que je vais commencer du coup. Donc là-dedans, merde, je me suis manqué. Donc dans explorateur de fichiers, tiens, je vais en réouvrir un deuxième. Demande d'en réouvrir un deuxième, connard. Bon, je vais faire comme ça. Ouvrir dans une nouvelle fenêtre, voilà. Donc là, on va le faire ensemble, hein, on va clairement le faire ensemble. Ça, je vais le supprimer. Parce qu'on s'en branle complet. Voilà, on n'en a plus besoin maintenant, c'est terminé. Et donc, on va faire ça. Nouveau dossier. Donc, on va l'appeler site web lycée. Non, site web projet lycée. Non, projet lycée site web. Projet lycée site web formule 1. Là, on va mettre ça en parenthèse. Tac. Et là, tac. Ok. Donc là, on va se mettre clairement l'image dedans. L'image, donc l'image plan du site internet. Allez. Donc là, il me l'a copié, parfait. Et je vais la supprimer de là, parce que là, j'en ai plus besoin. Et tac, ça, copier. Et je vais le foutre dans le drive, coller. Voilà. Nickel. Donc du coup, on va se remettre la petite image de ça. Tac. Tac. Donc voilà. Au final, mon site, il va ressembler à ça. En soi, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Et voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre, par exemple? Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Je sais pas, moi. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Ouais. Oh putain, il s'est pas actualisé. Non, mais maintenant, il s'est pas... Actualiser. Tac, tac. Ça, je vide la corbeille. Oui. Attends, je vais le récupérer sur mon OneDrive du coup. Ok. OneDrive, putain, mais pourquoi il y est pas? Je vais voir. Pourquoi il est pas ouvert là? Alors que là il y est. Il était clairement pas exécuté le pote. Hein. Ah, bah, il est tout de suite en train de se connecter là. Tac, on actualise. Et frère, normalement... Ah, il était là, il était là. Il était là. Parce qu'en fait, je fais un OneDrive sur mon autre PC. Tac. CTRL C.
document, coller. Voilà. Tout de suite, ça marche mieux. Hein. Hop, on supprime du OneDrive. Oui. Voilà. Et voilà. Hop là. Et donc là, il y aura... Là, il y a le footer. Ok. Donc là, il y a le footer. Où on fera... Ah ouais? Voilà. Ce PC. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. On va se refaire du coup une petite session de copier-coller. Tac, copier, coller. Tac, ça je ferme. Je raffiche ça. Et là, on sera pas mal. Franchement, on a fait pas mal de trucs au final. Hein. C'est sympa. C'est sympa. Du coup, là, moi, je vais venir récupérer mon fichier. Tac. 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 Voilà. Hop, vider la corbeille, oui. Hop. Et donc là, apparemment, il me semble qu'il n'y ait plus le petit pote. Hein. Non, effectivement, il n'y est plus. Ça va synchroniser direct. Hein. Oui. Ok. Donc là, raffiche ta caméra. Là, clairement, on se la prend comme ça. Et je pense qu'on va pouvoir commencer à chercher des images. Clairement, des images. Donc, pourquoi tu voulais que je mette ma caméra? Ben parce que je voulais que tu mettes ta caméra. Voilà, c'est tout. Mais est-ce que je peux aller sur TikTok 2 secondes? Finir oui, mon vas-y. TikTok. Vas-y. Donc, on va l'appeler... On va l'appeler image. Putain de merde. I-M-A-G-E-S. Ok. On va foutre toutes les images qu'on va télécharger. Mais par rapport à quoi? Par rapport à ma clé USB. Parce que dans ma clé USB, il y a quelque chose assez intéressant. Dans ma clé USB, on a ça. Donc, l'histoire de la Formule 1, les échos. Ok. La Formule 1, c'est quoi? Donc, déjà. Vu que c'est rapide. Tac. Déjà, hop, Google Chrome, on va se l'ouvrir et on va marquer logo Formule 1. Voilà, déjà on va commencer par ça. Image, outils, couleur transparente. Et ça va être notre bouton de back, genre de retour. Tu vois comment? Tac. Enregistrer l'image sous. Ce PC. Tac. 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 Et on va l'appeler logo-du-bas F1. Voilà. On va vérifier. Actualiser. Hop, logo-du-bas F1. C'est nice. Parfait. Après. Ok. Après, il nous faut
Je vais aller sur leur site officiel. Je vais aller sur... Ah ouais, attends. Ok. Et Bahreïn... Ah ouais, je vais la jouer comme ça en vrai, fais voir. Et par exemple, si je prends un Emilie-Romagne, tac. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est Está Bueno. Mais il me faut du PNG. En PNG. Ok, donc on va commencer à enregistrer. Ça s'appelle comment? Circuit. Tiré du bas. Non, je vais l'appeler Bahreïn. Non, je vais l'appeler circuit. Circuit. Tiré du bas. B-A-H-R-E-I-N. Je crois que c'est comme ça, Bahreïn. Hein. Bahreïn, ça a l'air d'être ça. Ok. Estafetto. Et là. C'est quoi ce. Ok, d'Émilie-Romagne. Tac. Enregistrer l'image sous au même endroit. Circuit. Circuit. d'Émilie-Romagne. Ok, está bueno. Ok, le Portugal. Je vais faire ça, hein, comme ça je me les enregistre tous. Hein. Enregistrer l'image sous. Circuit. Tiré du bas. Portugal. On commence, comme ça demain on aura déjà tout et on pourra faire que du code par exemple. Ok, GP d'Espagne, ouvrons le lien. Ta mère. Tac, ouvrons le lien. Il me faut, voilà, enregistrer l'image sous. Ah oui, SVG, bah voyons. Enregistrer l'image sous. PNG. Donc, ce PC, ouais, donc on va l'appeler, comment ça s'appelle? Circuit tiré du bas Espagne. Circuit Espagne, ok. Après, tac, image, nice, hop, enregistrer l'image sous, circuit, tiré du bas, Monaco. Ah, vous t'es contente de l'avoir reçu, ma petite lettre? Bien sûr que je suis contente, mon baby. Tu vas la mettre où? Mais quoi? Tu vas la mettre où? Je vais... tu verras. Ok. Circuit. Tiré du bas. Azerbaïdjan. Azerbaïdjan. Ok. Grand Prix de France. Image. Bah oui. Ah non, c'est bon, nice. Enregistrer l'image sous. Circuit. France. Ok. Là. C'est quoi ce... Image. Là voilà, là je prépare le... tout le truc. C'est quoi? C'est le Red Bull Ring? C'est quoi comme... circuit... Spielberg, je vais marquer parce que... Spielberg. Voilà, à partager une vidéo. Qu'est-ce que tu faccio la vidéo? Meuf, tu penses à qui toute la journée? Lui. Ah, avec un cœur, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et putain, mais j'ai l'impression que le PC est totalement pas droit là. Ah. L'amour, c'est comme la grippe. Ça s'attrape dehors et ça finit au lit. Ah ouais, bien. Ah ouais, c'est vrai.
Attends, mais je l'ai pas enregistré déjà ce circuit? Circuit de Spielberg. Ta mère la pute. Circuit de Spielberg. Et là, circuit de Spielberg. Ah oui. D'accord. Ok. Donc, on va se la refaire alors ici. Hop. Circuit de Spielberg, c'est Autriche. Je sais plus où c'était. Autriche. Voilà. Tac, bim badaboum. C'est comme un gland. Voilà. Hop, supprimer l'accès rapide. Tac. 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 Ok. Voilà, là c'est clairement flex. Après, Grand Prix de Grande-Bretagne. Tac. Tac. Enregistrer l'image sous. Circuit. Circuit tiré du bas Silverstone. Voilà. Grand Prix de Hongrie. Hop. Image. Tac. Enregistrer l'image sous. C'est quoi? C'est Hongrie. Circuit. Hongrie. Voilà. Belgique. Enregistrer l'image sous. Quoi? Circuit. Pourquoi faire? Belgique. Mais j'ai déjà pas de réseau, moi. Voilà. Donc circuit de Spa ça a été fait je crois. Ouais, Belgique c'est bon. Pays-Bas. Image. Voilà. Attends, on va plutôt prendre lui. Enregistrer l'image sous. Circuit. C'est quoi Zandvoort déjà? Zandvoort c'est Pays-Bas. Pays-Bas. Je crois. C'est ça non? Ouais. Grand Prix d'Italie. Tac. Enregistrer l'image sous. Circuit. Tiré du bas. Italie. Voilà. Voilà. Franchement, ça avance, ça avance. Là, on commence à prendre les trucs, là. Hop. Tac. Là, ce qu'on fait, c'est que je suis en train de prendre tous les circuits en PNG pour pouvoir ensuite les mettre dans mon site internet. Parce que, si on se réfère par rapport à là, par rapport à mon sujet de terminal, dedans, il y aura les circuits de Formule 1 dans un des onglets. Donc du coup là je suis obligé de tous les répertorier. Circuit tiré du bas Russie. Donc là je suis en train de tous les répertorier en PNG dans un seul fichier. Donc là on commence à en avoir pas mal. Comme vous pouvez voir. Hop là, ici, tac. Et comme ça là ils sont tous en PNG. Bam bam avec les... Bon je peux pas choper toujours tous les mêmes parce que ça dépend des fois des images. Et s'il y en a qui sortent sous un autre format et tout. Mais j'essaie au moins de les avoir en PNG. Donc Russie je viens de le faire. Turquie maintenant. Tac, tac. Alors je crois que... Ah si on l'a. Voilà. Enregistrer l'image sous. Circuit. Circuit tiré du bas. Turquie.
Turquie. Bam. Voilà. Du coup, circuit de Turquie, il a été fait. États-Unis, là on approche bientôt de la fin parce que les États-Unis c'est l'un des derniers. C'est cool parce que j'arrive à toujours retrouver les mêmes à chaque fois, enregistrer les mêmes, enfin les mêmes dessins. Ah putain, SVG, fait chier. SVG, là peut-être, je vais me le choper en. C'est les États-Unis, oui, ça c'est les États-Unis, ça oui. Enregistrer l'image sous PNG, circuit, tiré du bas, États unis. Ok. Voilà. Donc États-Unis, c'est Está Bueno, Mexique. Putain, Mexique, qu'est-ce que c'était bien quand j'y étais allé, sa grand-mère. C'était tellement l'un des meilleurs pays que j'ai visité, le Mexique, hein, franchement. Lui, il est un peu bugué. Ah si, c'est Mexique. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais. Ok, bim badaboum. Enregistrer l'image sous. Circuit. Tirer du bas. Mexique. Voilà. Grand Prix du Brésil. Tac. Image. Hop. Voilà, donc là on est en train de répertorier tous les circuits. On a bientôt fini. Circuit. Tiré du bas Brésil. C'est quoi? C'est Brésil, ça s'écrit comme ça, je crois. Je sais pas si c'est Brésil ou c'est Brésil. Oh, mais d'accord. 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 Hein. J'ai fait une faute. J'ai fait. Voilà, on actualise parce qu'on a des nouveaux circuits. Brésil, renommé BRESIL. J'ai mis le. Voilà. Voilà. Hop. Donc, Brésil, c'est bon. Arabie Saoudite. Nouvel onglet. Tac. 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 Enregistrer image sous. Circuit. Tirer du bas. Arabie Saoudite. Tac. Nickel. Là, je l'ai écrit comme ça. Et Abu Dhabi. Mais il y a. C'est le. Hein? Ok. Tac. Enregistrer l'image sous. Et donc là, c'est circuit. Tirer du bas. Abu Dhabi. On va l'écrire comme ça, mais je suis pas sûr. Hein. Ouais, Dhabi, c'est. On s'habille, clairement. Hein. Tac, 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 tac. Abu Dhabi, Arabie Saoudite, Abu, renommé. Tac. Ok, nickel. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait là? On a répertorié tous les circuits. Alors attends, parce que là on a un peu beaucoup de téléchargements. Donc bureau là, ok, là non c'est bon. Image, c'est bon, ils sont pas mis là. Non plus là. Là, on s'en tape le coquillard. Et donc du coup, on se les retrouve ici. Donc là, on a tous les circuits. Là, on vient de tous les répertorier. Donc je vais juste faire quelque chose. Est-ce que déjà... Attends, parce que là, ça m'intéresse pas, là. Trier. Voilà. Et là, on a exactement dans l'ordre de l'année, genre. Donc Bahreïn, Émilie-Romagne, Portugal, Espagne. Donc là, on a tous les circuits parfaits. On va vérifier ce que ça donne au niveau des trucs. Donc ok.
Ok. Après, malheureusement, je peux pas avoir, par exemple, ce circuit-là d'Émilie-Romagne, j'ai pas pu l'avoir en mode comme tous les autres circuits, genre dans ce mode-là. Dans ce mode-là, tu vois. Donc là, on a même le Portugal, malheureusement. Attends, c'est pas possible. Putain. Ça va être galère, hein. Attends, je vais essayer de voir pour... Comment il s'appelle, lui? C'est quel circuit, lui? Émilie-Romagne. C'est pas possible. Qu'ils y soient pas comme ça. Moi, je vais te les trouver, mais alors... Je vais te les tirer par les verres du nez, hein, ceux-là. Les prendre par les verres du nez, hein. Les circuits... Émilie-Romagne. Tac, boum. Et voilà, c'est juste que je cherche pas assez. Non? Il est là. Il est là. Est-ce que c'est lui? En tout cas, c'est lui mais à l'envers. Et les autres, ils sont répertoriés juste par chiffre. Ouais. Attends, faut voir si je marque tous les circuits de Formule 1. Peut-être que... alors attends. Cela fait voir les photos qu'on a. Hop, 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 hop. Tu sais comment je pourrais aller me coucher là? Jure. Donc lui, il est bon. 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 Lui... Attends. Peut-être un peu moins bon, mais sur un site internet, on verra comment ça va se goupiller. Lui, je sais pas. Lui, il est bon. Lui, il est bon. Lui aussi. Lui aussi. Lui aussi. Ouais, lui, bon, voilà. Lui, oui. Lui, je sais pas. Lui, oui. Lui, oui. Ouais, après, en soi... Après, on est pas mal. On est pas mal. En vrai, ça va, on a de bons trucs. Donc... Tu sais que j'ai trop mal au dos à cause de... Je crois que c'est à cause de l'anglais. Ah ouais? Parce qu'en gros, en anglais... Tu m'entends ou pas là? Ouais. Parce qu'en gros, en anglais, on fait du sport, genre. Et en gros, là... Aïe! En gros, il y avait un punching ball au milieu de la salle. Et on Ouais. fait passer au-dessus d'un banc, en dessous, repasser au-dessus, faire un slalom et aller le toucher le plus vite Et possible. ça y est. Et sauf que le problème, c'est que, frère, en me mettant par terre, je me suis éclaté le dos. Mathilde, ma pote, elle s'est tué le genou parce qu'elle est tombée. Ouais. Il y en a une autre, tu sais ce qu'elle s'est faite? Non. Elle s'est... Comment ça s'appelle? Elle s'est éclaté le genou par terre et elle a... Comment ça s'appelle? Elle a un trou dans son truc, du coup, maintenant. Ah, laisse tomber, c'était trop chiant. Ok, Donc, en alors plus, là, on comment je vais arrive, m'emmerder? Avant-dernier. Hein? Donc, en plus, on arrive avant-dernier. Tu m'étonnes. Je vais regarder une série, comme ça m'empêche de dormir, ok? Ouais, vas-y. Ça te dérange pas? Non, pendant que tu fais vas-y. ton truc comme ça. Putain, merde. Chez moi, on appelait Hop. ce jeu le calamar. Parce que les limites du jeu tracées au sol faisaient penser à la mer. Les règles sont simples. Les enfants sont divisés en deux groupes, l'attaque et la défense. Dès que je commence, la défense peut courir sur ses deux pieds à l'intérieur des lignes. Voilà. Back ou dehors
Voilà. Voilà. C'est parfait. Quand on traverse la défense, au niveau de la taille du calamar, alors il ou elle a le droit de courir sur ses 2 pieds. Voilà. Parfait. Donc, du coup, on va commencer par Mercedes. Mercedes, AMG. Voilà, AMG F1. Image. Alors, attends, déjà, je vais recréer un dossier, moi, dans ma directoire. Hop, hop, hop. Image. Donc, du coup, on va créer un nouveau dossier qui s'appelle circuit. On va les foutre dedans. Tac. Bam. Là. Bam. Voilà. À trier par Quand vous atteignez le sommet, vous criez victoire. C'était pour moi des moments de joie indescriptibles. J'étais le roi du monde. Oh putain. Ah mais non, je suis con. Voilà. Voilà. On va le faire comme ça. Et donc là, on va créer un nouveau dossier qui s'appellera écurie. Attends. Putain, comment est-ce que je peux faire? Bon. Écurie. Voilà. F1 logo. Voilà. MGP3 Formula One Team, c'est celui-là. Enregistrer l'image sous. Tac, écurie. Logo. Tiré du bas. Non, je vais mettre Mercedes. Mercedes. C'est avec un Z, non avec un S. Mercedes. Ok, après on a Ferrari. Ferrari F1. Image. Ferrari F1 logo. Scuderia. La Scuderia. Enregistrer l'image sous. Ce PC. Bim badaboum, bim badaboum, bim badaboum, bim badaboum. Ferrari. Il y a un E. Non, il n'y a pas de A, c'est rare. Après, on a McLaren F1. MC Laren F1. Logo. N'hésitez pas à parler dans le chat, les gars. N'hésitez pas. Voilà. Ah putain, c'est pas encore une sa mère. La mère a fini par pleurer, mec. Non. PNG peut-être. Et c'est sa date de naissance à elle. Ça peut te... Mais ça c'est l'ancien logo McLaren. Même pas la Je date le veux pas moi. Mais t'es la chouette. C'est bien sûr que je la connais, pauvre con. Elle le fait en fonction du calendrier lunaire. Alors, ça change tous les ans. C'est la date lunaire alors? Oh shit. Oh bordel de merde. Parce que là ça me fait chier, je trouve pas. Aucune erreur, la carte sera bloquée. Donc ce que je vais faire. Voilà, comme ça. Ah ben voilà. Enregistrer l'image sous. McLaren, MC Laren. MC L-A-R-E-N. MC. Voilà. Après McLaren, on a Aston Martin. Putain. Aston Martin F1. Comme quoi il me connaît bien. Hein. Image.
on a que ça, hein. Vous pouvez vous dépêcher, s'il vous plaît? Logo, cash. Aston Martin, Racing. Ben voilà, enregistrer l'image sous. Aston Martin. Voilà, bim badam. Là en fait ce que je fais voilà, c'est j'enregistre et comme ça dès demain déjà on pourra commencer notre site. Et là on pourra faire un truc bien genre. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Là c'est vrai que c'est pas forcément ouf. On va mettre donc là c'est Alpha Tori. Tac. Après AlphaTauri, on a Williams. Voilà, tout simplement que... Là, on fait que l'enregistrement de fichiers, etc. Et après, demain, on va vraiment commencer le sérieux, quoi. Le sérieux du codage. Hein. Williams, As, H-A-S-S, As, F1. Ils ont que des logos de merde. Ah, là il est bien. Enregistrer l'image sous. As. Tac. Après, on a Alfa Romeo Sauber. Alfa Romeo F1. C'est logo. Voilà, n'hésitez pas à interagir dans le chat. Voilà. Enregistrer l'image sous. Putain. Enregistrer l'image sous. Attends. On va mettre celui-là. Alpha Romeo. Voilà. Après nous demain imaginons qu'on passe déjà, mais bon ça m'étonnerait. Après on a Alpine F1. Après on réduira nous via le site Photopea où on pourra carrément réduire les tailles de l'image et tout. Au lieu d'avoir Photoshop parce que je n'arrive pas à avoir Photoshop gratuit. Malheureusement. Alpine F1 Team. Tac. Enregistrer l'image sous. Putain, c'est un SVG. Il casse les couilles. Alpine F1 Team. Enregistrer l'image sous. PNG. Alpine. Voilà. Alpine. Red Bull Racing. Red Bull. F1. Image. Logo. Voilà. Et sinon il y a lui. Voilà. Red Bull Racing. Ah non mais c'est vrai que c'est Aston Martin maintenant. Aston... C'est ça maintenant. Enregistrer l'image sous. Aston... Ah non c'est Red Bull. Red Bull. Voilà, donc là on a clairement toutes les écuries ici qui ont été que j'ai recensées. Donc ça fait que là on a le logo F1 qui lui sera en gros, je vais vous remontrer du coup le plan du site internet. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Je l'ai fait tout à l'heure sur Paint. Donc en fait comment ça va se passer? Donc ce logo là en fait, le logo qui est là, il viendra se mettre ici en fait. Voilà, et ça sera le menu de bouton d'accueil en gros. Après ben là en fait on aura un trou. En fait on n'aura rien, ça fera un genre d'espace. Et après, donc là oui ouais. Donc en gros là on aura le logo que je vous ai montré. Là on aura un trou, comme je vous ai dit, il y aura rien, ça fera un espace, ça sera là pour aérer. Là on aura le menu navigation où on aura les 3 onglets. Donc on aura un onglet qui va s'appeler
donc l'histoire de la Formule 1 où on mettra dans un onglet. On mettra les écuries de Formule 1. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai recensé toutes les photos des écuries et je vais expliquer un petit peu l'origine. Et après on aura les circuits de Formule 1 que j'ai aussi recensés. Donc si on va là... Attends déjà ça je vais scroller là que c'est rapide. Donc si on va là, 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 là et là. Et là j'ai aussi tous les circuits que j'ai recensés aussi en PNG. Donc voilà. Tout est bon. Donc là du coup on aura ces trois onglets là. L'histoire, les circuits et les écuries. Donc une fois que j'aurai fait tout ça, sur la page d'accueil, parce qu'en fait ça sera ça, ce que vous voyez ça sera la page d'accueil, mais les pages elles ressembleront à peu près tout à ça en gros. Donc il y aura le sujet de la page. Donc le sujet de la page lui sera la Formule 1. Donc en fait là vous voyez la Formule 1 c'est quoi ici. Il y a écrit la Formule 1 c'est quoi. Mais je vais pas mettre la Formule 1 c'est quoi sur le site. Je vais juste mettre la Formule 1. Donc en gros ici là, bam, ici, je mettrai la Formule 1. Je mettrai... Ah ouais voilà c'est ça qu'il faut que je télécharge. Il faut que je télécharge ça. Ah attends. Ok, on s'en tape. Juste activer... hop là, attendez. 2 minutes. Ok. Donc du coup, comme je disais... Enfin, comme j'étais en train de dire... Il va falloir que j'aille télécharger... Voilà, c'est intro Formule 1. Donc il faudra que je télécharge cette vidéo là. Je sais pas pour ceux qui connaissent la Formule 1. Du coup, que je mettrai... merde, je me suis manqué. Que je mettrai en fait ici. Après, je vais parler donc du coup ce que c'est la Formule 1. Et après, il y aura le footer de page où il y aura écrit en gros... il y aura, oui... copyright, machin, nanani nana, réservé tout droit et compagnie, mes couilles en slip. Et après, voilà. Et ça sera à peu près pareil pour les autres pages, sauf que là, il n'y aura pas vidéo.mp4, mais il y aura directement donc, le sujet de la page et directement après le blabla. Mais là, c'est juste pour la page d'accueil en fait. Donc voilà. Hop, donc ça, je vais fermer du coup. Hop, ça, je vais fermer aussi. Plan site internet, je vais le fermer aussi. Ça fait que l'on se retrouve comme ça. Du coup, je pense que je vais télécharger... Alors attends, convertisseur MP4. Tu vas pas t'en servir pour fumer? Voilà. Ah, parfait. Là, je vais aller sur YouTube. Putain de merde. Je vais clairement aller sur YouTube. Et on va se la télécharger, cette petite vidéo au final. Intro Formule 1. 2020 F1 T'avais dit que je viendrais la chercher. 2021. Voilà. Hop. Bam. 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 Là, moi, je la veux en MP4 HD. Ok. Voilà. Quoi? On va se la télécharger. Hop. Ils t'ont dit quoi, tes darons? Hein? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Donc là, je suis en train de télécharger la vidéo. Donc là, on télécharge la vidéo et après on va s'arrêter clairement là-dessus parce que ça fait 1h48 du coup. 1h48, là on va attendre. Nous, ce qu'on va faire c'est,
On va vérifier, mais du coup, tac, tac, tac. On va pouvoir le fermer, on s'en bat les steaks. Parce que du coup, normalement, si on va dans ce PC... Attends, déjà, ça, je vais l'éjecter. Parce qu'on s'en branle. Voilà. Tac. Donc là, projet lycée, site web. Voilà, il est clairement là, donc c'est parfait. Rien à dire. Et là, on est Estabueno, quoi. On est clairement Estabueno. Je vais attendre que la vidéo, elle se mette. Et comme ça, après, je mettrai clairement sur le drive. Je mettrai sur le drive et comme ça, j'aurai, enfin, ça sera transféré directement en fait sur les deux PC. C'est ça qui est plutôt cool. Téléchargement. Donc ça, je vais pouvoir le supprimer. Parce qu'on s'en branle maintenant. Qu'il va y en avoir un nouveau de fichier. Il va bientôt arriver. Tac. Allez, on attend. Ça met un peu de temps, c'est normal. Donc on attend et puis voilà quoi. Hop. Tac. Ah, mon cou. Qui craque sa mère. Le cou qui se casse en deux. Et voilà. C'est bientôt fini les gars. Soyez pas impatients comme ça. Enfin. Et franchement, je trouve qu'on a une bonne qualité de live à mon goût. Là, si je vais là, dans chaîne... Attends, c'était qui était en train de streamer? Je rêve ou c'est Nicolas Lozinois? Ah non, putain, j'ai eu peur. Hop. 99%. En vrai, ça va. J'ai une bonne qualité de micro, je trouve. Donc, hop, está bueno. Tac, tac. Et là, on n'a plus qu'à attendre un petit peu. Comme ça, après, il me télécharge la vidéo. Tiens, vous savez quoi? On va aller voir parce que, vu que je me suis fait strike ma chaîne hier. Parce que, en fait, YouTube Studio. Lui, il en est où, lui? Ok, télécharger. On va se la télécharger. Et il me dit toujours que c'est la merde. Il me le dit clairement. Sélectionner une action. Couper le son du titre. Ne couper. Hein. Continuer. Couper le son. Allez, voilà. Retraite-moi la vidéo. Bim badaboum. Là, je vais ici. Téléchargement. Je le fous. Attends. Copier. On va se le faire plus simple hein, parce que... Hop. Coller. Voilà. Là, dans le téléchargement, on se la supprime. Tac, 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 tac. On va voir si la vidéo là... Ouais, elle est bonne la qualité. Hein. Ouais, c'est bon, ça reste correct. Après, ce sera pour un site web hein, non plus. C'est pas pour foutre au cinéma. Du coup, on va l'appeler intro du bas F1. Voilà. Et puis, on est totalement bon. On est clairement bon. Donc, on va copier ça. Copier. On va le mettre dans le OneDrive. Coller. Voilà. Il faut attendre que ça se synchronise un petit peu. Et là, du coup, on s'en tape le coquillage. Et du coup, notre vidéo, alors. Processus pour prendre un certain temps. Voilà. Et là, comme ça, la vidéo, elle sera plus bloquée par les droits d'auteur et compagnie. Mes couilles sur ton front. Là, je vais voir si j'ai réussi à récupérer là-dessus. Dans OneDrive, effectivement. Copier. Document collé. Bougez pas. Bougez pas, vraiment. On ne bouge pas. Hein. Tac. Ok, on va se vérifier ça.
Intro F1, nickel. Nickel, 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 nickel. Du coup, ça, on va le fermer. Là, on va repasser en caméra comme ça. Voilà, ça, on le ferme, on s'en tape. Et voilà. Bon, c'est une totale fin de live. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait pendant ce live en vrai? Pendant ce live, qu'est-ce qu'on a fait? Pendant ce live, on a fait pas mal de trucs. Donc, on a fini notre cours sur l'HTML et le CSS. Du coup, sur Open Classroom. Et on a téléchargé on a clairement téléchargé tous les circuits en PNG et toutes les écuries. Donc tous les circuits en PNG, les schémas des circuits, enfin les tracés des circuits, et toutes les écuries. On les a nommés, etc. Et je les ai mis dans un fichier, tout ça. Et voilà, on a fait pas mal de trucs. En soi, c'était pas non plus un live fou à regarder, hein, je le conçois, mais demain, ça sera beaucoup mieux parce que demain, on commence le projet. Demain, c'est maintenant, quoi. C'est demain que les lives vont commencer à être pas mal. Où il va y avoir du contenu, où ça va être moi, mon inspiration, etc. Très clairement, voilà. S'il faut être là, c'est demain. C'est pas maintenant. Maintenant, on s'en tape. C'était du b.a.-ba. C'était juste moi, j'ai fait les streams pour m'amuser, pour voir ce que ça allait donner. J'ai eu 2 follow aujourd'hui, je suis content. Donc, voilà, faut continuer. Et puis, voilà, quoi. Donc, du coup, demain, à peu près même heure. Hein, à peu près pareil. Et c'est tout ce que je peux dire. Hein. On va commencer demain. Demain, ça va vraiment être incroyable. Parce qu'on va commencer à faire notre propre site internet. Donc du coup, moi je vais clairement vous laisser là. Je vais aller me regarder les Marseillais versus le reste du monde. Avant, je vais aller boire un coup parce que j'ai une soif de forain. Je vais aller me désaltérer la gorge à un coup d'eau fraîche. Hein. Et voilà. Donc du coup les gars, j'espère que le live il vous aura plu. Moi je me suis totalement régalé. Enfin régalé. En soi, j'ai même pas codé ce soir, mais je me suis régalé pendant ces 2 heures de stream. C'est ce que j'aime faire, en fait, un petit peu streamer ce que je fais, même si on s'en branle, ça me plaît. Mais demain, non. Demain, ça va être encore mieux. Demain, on va se régaler. Vous allez voir de quoi je suis capable, du coup, en développement. Et moi aussi, je vais voir de quoi je suis capable. Et puis voilà. Donc, du coup, les gars, je vous souhaite une bonne soirée. Et à demain. Ciao tout le monde.